Ma première rencontre avec cette plante eut lieu en avril 2012. Je terminais alors de former les buts de culture pour une première saison de jardinage à l'Aveyron Road Garden. Dans l'angle nord-est de la parcelle, tandis que je dégageais les décombres accumulés là, une plante plus volumineuse que les autres attira mon attention. Il s'agissait de l'aillère, une herbe de la famille du chou, très commune dans les parties ombragées des jardins et des friches, une habituée des lisières forestières. L'ayant identifiée, je décidai de la laisser en place. L'aillère est en effet une excellente comestible, disponible qui plus est très tôt au printemps. Elle a sûrement fleuri et grainé parmi les autres herbes sauvages. Toujours est-il qu'en fin d'été, j'avais perdu sa trace. L'hiver 2013 fut très rude. Il neigea même jusque début avril. La seule aillère visible cette année-là, ce fut une petite touffe rachitique dans le sous-bois de la Lénore. En bordure de la dalle de béton, protégée par la haie de laurier, elle avait trouvé là les conditions pour pousser malgré les gelées tardives. J'observais à cette occasion ces petites fleurs blanches à 4 pétales, en forme de croix, typiques de la famille des brassicacées. Je pense que ce sont les graines issues du pied-mer de 2012 qui ont discrètement germé entre octobre et février 2014. Ce fut un hiver particulièrement doux, si bien qu'à la fin du mois de mars, toute la zone était occupée par de vigoureux bouquets d'aillères. Ce fut le cas également en sous-bois, où, protégée des rayons directs du soleil, elle prospéra tout particulièrement bien. Dès les premiers jours d'avril, elle était en fleurs avec près de 2 mois d'avance sur l'année précédente. Une nouvelle fois, je décidai de la laisser grainer, ce qui fut l'occasion d'observer de magnifiques spécimens d'aillères en plein développement. Inspiré par ce succès inattendu, j'ai profité de l'automne pour disperser des graines dans les parties ombragées du jardin. Des semences récoltées dans des friches ou en forêt sur de belles tiges robustes. Au cours de l'hiver 2015, le recoin situé dans le sous-bois de la Lénore était toujours occupé. La plante semblait ici se comporter comme une vivace. En février, elle reprit timidement sa croissance, tandis que germaient alentour les premières plantules de la nouvelle génération. Environ 2 mois plus tard, mi-avril, elle s'apprêtait à faire ses fleurs. À ses pieds s'étendaient les jeunes pousses de l'année. Longuement pétiolées, les voici toutes petites comparées aux gaillets gratterons. Puis, d'avril à juin, ce fut la pleine floraison. Les feuilles qui jusqu'alors étaient arrondies et légèrement crénelées se firent pointues et nettement plus dentées, leur goût devenant dans le même temps plus amer. Les plantes de l'année prirent alors le relais pour fournir quelques feuilles à ajouter aux salades. Pendant ce temps, dans le haut du jardin, le semis à la volée de l'automne précédent avait donné des résultats. Lors des désherbages, je pris soin d'épargner les petits plants d'aillères que j'étais maintenant en mesure d'identifier. Comme je l'avais espéré, plusieurs pieds parvinrent à passer l'hiver dans la butte la moins ensoleillée du terrain. De parfaits porte-graines qui l'an prochain me donneront peut-être à cet endroit-là un joli parterre de salades épicées. Les fruits de l'aillère sont des siliques bien charnus, comportant chacune 2 compartiments de graines. Elles sécheront pendant l'été, puis s'ouvriront au début de l'automne pour éjecter ces graines au loin. L'aillère poussait à l'origine dans les lisières et les clairières des forêts humides, là où le vent et les crues formaient des ouvertures dans la canopée des grands arbres. Elle indique des sols plutôt basiques, une carence en azote et un engorgement en matières organiques végétales. En somme, elle nous apprend qu'à cet endroit, le sol est prêt pour recevoir une jeune forêt.
L'aillère est de toute évidence une parfaite candidate pour les zones les moins ensoleillées d'un jardin-forêt ou d'un potager naturel. D'autant plus qu'elle est dite rudérale et qu'elle colonise donc volontiers les environnements qui sont ou ont été perturbés par les activités humaines. Ces jeunes feuilles sont mangées crues en salade, mais toute la plante, y compris les graines, est consommée comme condimentaire. Le principe soufré, qui lui confère son odeur d'ail et auquel elle doit son nom d'aillère, est un anti-inflammatoire. Que ce soit en poudre de graines broyées, en compresse pour les usages externes, en jus, en infusion ou en macération de feuilles fraîches, les vertus thérapeutiques de l'aillère officinale sont bien connues. Dépurative et riche en vitamine C, elle est employée pour désengorger les voies respiratoires et urinaires, mais aussi pour réduire les inflammations intestinales et éliminer certains parasites intestinaux. Grâce à ses propriétés antiseptiques, on l'utilise également pour traiter les infections des muqueuses et de la peau, ou pour aider à la cicatrisation des plaies ou des abcès. De 2012 à 2015, cela fait près de 4 saisons et demie que j'étudie l'aillère. Son adaptation aux conditions climatiques changeantes, sa capacité à se ressemer d'elle-même, ainsi que les multiples bienfaits qu'elle procure, en font pour moi une authentique plante de pouvoir. Je vous en livre ici un aperçu, comme une ébauche, afin peut-être de contribuer à la réhabilitation de cette plante compagne de l'homme, considérée à tort comme une mauvaise graine.